まもなく2番線を電車が通過します。危険ですから安全柵の内側でお待ちください。Bienvenue dans ce nouveau contenu qui s'appelle le Fujisan Tour. Qu'est-ce que c'est le Fujisan Tour? Je vous emmène avec moi pour aller voir les plus belles places ou faire les plus belles photos du mont Fuji. Aujourd'hui, je me trouve dans la préfecture de Shizuoka, plus précisément à Fuji, pour le Fujisan Tour numéro 1. Voilà qu'est-ce que je vous ai préparé. Il est où le Fujisan? Voilà. Le mont Fuji et le Shinkansen. Alors bon, il n'est pas encore passé, mais enfin, il va bientôt passer. Alors voilà. Donc pour ce premier numéro, je tenais vraiment à venir ici parce que c'est vraiment un endroit exceptionnel. C'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de tourisme. C'est un endroit qui est facile d'accès. Pour le lancement du Fujisan Tour numéro 1, il y a une photo qui a gagné. Celle-ci, comment participer? Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous donne toutes les explications comment participer au concours du Fujisan Tour numéro 1. Il va y avoir plusieurs Fujisan Tours. Je vais en faire toute une série pour vous amener du contenu vraiment complet et vraiment vous faire voyager autour du mont Fuji parce que c'est vraiment un très très beau volcan, quoi. Moi j'aime beaucoup venir faire des photos du mont Fuji. Vous pouvez accéder en voiture très facilement. C'est environ, je dirais, à 2 heures de voiture depuis Tokyo, donc à la louche, hein. Alors vous pouvez aussi accéder en train. Alors il y a une gare qui se trouve à proximité, à environ 1 km. Quelques petits conseils quand vous êtes ici. Alors derrière moi, il y a cette grande place très longue qui doit faire, je ne sais pas, peut-être 60 mètres de long sur bien 4 mètres de large environ. Donc voilà, vous avez la place de vous arrêter et vous dérangez personne. Juste derrière moi, il y a déjà 1 ou 2 photographes qui sont déjà en place. Alors vous pouvez parquer aussi un peu plus loin. Alors le spot J pour les photos, ça serait un petit peu plus loin où ils sont eux. Donc vous verrez, il y a une cabane de jardin un peu plus loin. Donc vous mettez un petit peu avant la cabane de jardin ou un peu plus loin à la prochaine croisée des 2 routes. Depuis le temps que j'habite ici, donc ça fait déjà, je ne sais même plus combien d'années, ça fait 5 ans. J'ai jamais vu le Shinkansen en retard. À part ça, il n'y a jamais eu de problème de technique, jamais eu de problème avec la ligne de contact. Jamais un train qui tombe en panne, j'ai jamais vu ça avec le Shinkansen. Donc, voilà, qui passe juste derrière moi. Bon là, il passe un petit peu au ralenti parce que j'imagine ça doit être Kodama. Et ce qui m'impressionne, c'est qu'il est vraiment silencieux. Je vais juste vous dicter quelques petites règles de sécurité. Je vous dis ça parce qu'en fait, j'ai été une fois interpellé par la compagnie Japan Rail, donc j'étais venu en reconnaissance pour vous faire la vidéo. Et en fait, ils m'ont demandé de ne pas trop s'approcher du grillage, etc. Machin, parce qu'en fait, je marchais le long du grillage et cherchais à faire une photo du Shinkansen vraiment en filet, donc ce genre-là. Et ils ont vu que je trafiquais un petit peu là-bas. Évitez d'aller trop près du grillage parce que tout le grillage est sous caméra, les portes sont sous alarme. Je suis venu là le jour où le Dr Yellow est passé. Dr Yellow, c'est le Shinkansen jaune qui contrôle toute la ligne. Que ce soit au niveau du sol, au niveau aérien, il contrôle tout de A à Z. Et il a certaines heures de passage, certains jours de passage, et puis il est très prisé par les photographes. Et ce jour-là, j'étais arrivé un petit peu par hasard. J'avais un boulot à faire à Shizuoka, je suis rentré, et puis en rentrant, je me suis dit, je vais faire un petit repérage ici pour le Fujisan Tour. Et j'ai commencé à voir que les photographes commençaient à affluer de plus en plus et à rester longtemps. Et c'est là que je me suis dit, il y a peut-être quelque chose qui va se passer, quoi. Et j'ai posé la question, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il y a beaucoup de photographes qui arrivent comme ça? Et c'est là qu'on m'a expliqué, mais il y a le Dr Yellow qui arrive. Alors déjà, qu'on arrive à voir le mont Fuji, c'est déjà super, parce que au complet, parce que des fois, ça arrive qu'il y ait des nuages. Voilà quoi. Faire des photos du mont Fuji, c'est très difficile parce qu'il peut faire grand beau
grand soleil partout ailleurs, partout dans la région, mais le Fujisan sera couvert. Ça, il y a des chances. Donc, avant de venir ici, consultez bien la météo, regardez des webcams, regardez si le mont Fuji il est visible, parce que ce serait dommage de venir ici et puis pas pouvoir profiter de faire des photos du mont Fuji. Donc, je vous parle brièvement du Fujisan Tour numéro 2 qui va se passer à Shizuoka. Je serai sur une colline. Je ne vous en dis pas plus, je vous garde un petit peu une petite surprise, vous verrez, vous ne serez pas déçus de l'attente. Alors, si vous venez dans la région, venez ici faire des photos en journée. Alors moi, je vous conseille plutôt venir un petit peu en fin de journée, mais pas trop tard non plus. Je vous expliquerai après pourquoi, parce qu'il y a une histoire avec la vitesse d'obturateur et le passage du Shinkansen. Ça serait dans la partie comment prendre une jolie photo. Donc voilà, dans chaque Fujisan Tour, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai utilisé comme matériel, qu'est-ce que j'ai utilisé comme réglage. Donc ça va être très bref. Après bon, moi j'ai un appareil Nikon D5, alors pas obligé d'avoir un D5 pour faire ce genre de photos. Si vous avez un appareil photo entrée de gamme, moyen de gamme, ça ira très très bien. Parce que c'est de la photo de paysage et vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose de super professionnel pour ce genre de photos. Ensuite au niveau des réglages, moi je suis à f16. Alors pourquoi je suis à f16? Parce que moi je vais faire la mise au point sur le Shinkansen. Et comme ça j'ai le Shinkansen net et l'arrière-plan aussi qui sera net dans le mont Fuji aussi. Donc, vous pouvez même fermer jusqu'à f20 si vous voulez, mais ouvrez pas trop l'objectif parce que vous allez avoir le Shinkansen qui est net et puis l'arrière-plan qui sera flou, donc ce ne sera pas super joli. Au niveau de la vitesse d'obturateur, moi je suis à 1,640. Vous pouvez même monter à 1,800, comme ça vous êtes sûr d'avoir le Shinkansen vraiment net parce qu'il se déplace environ autour des 200 km/h, donc il risquerait d'être flou. Donc n'hésitez pas au niveau de la vitesse d'obturateur de mettre une vitesse assez élevée. Après les ISO, tout dépend de la journée, à l'heure que vous venez de la journée. Tout dépend de votre appareil photo, s'il supporte bien la montée en ISO ou pas. Si vous voulez faire une pierre de coups, venez ici approximativement. Venez autour ici des 4 heures, la lumière n'est pas trop forte, pas trop basse. Même un petit peu avant. Faites vos photos ici, ensuite vous allez au Fujisan Tour numéro 2, donc le deuxième spot que je vais vous montrer dans la suite du Fujisan Tour. Dans le Fujisan Tour numéro 2, ça sera une photo de nuit. Je ne vous en dis pas plus sur le Fujisan Tour numéro 2 parce qu'il est en cours de préparation. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors comment participer au concours du Fujisan Tour numéro 1? Pour la chaîne si ce n'est pas déjà fait, mettez un pouce bleu, un petit commentaire sympa dans la vidéo. Suivez-moi sur Instagram, j'ai pas mal de photos sympas sur le Japon, vous ne serez pas déçus du détour. Envoyez-moi un petit message sur Instagram et dites-moi que vous voulez participer au concours du Fujisan Tour numéro 1. Comme ça nous permet d'échanger quelques petits messages et moi je peux avoir vos coordonnées puis je vous envoie photos. Ça me fera super plaisir, comme ça vous avez un petit peu de Japon chez vous. C'est le but de la chaîne, vous partagez tous les bons plans au Japon. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao!